aura l'occasion de voir tout cela d'ici quelques petites minutes avec l'arrivée des premières voitures. Donc à la Carrozzeria Touring, cette voiture, vous savez que les carrossiers italiens sont célèbres pour avoir sorti quelques-unes des plus belles lignes de l'histoire de l'automobile. Cette voiture, elle n'a pas été produite à un grand nombre d'exemplaires, je pense. Non, environ 2200 exemplaires. Merci bien, monsieur Didier Charlier. Alors là, c'est un engin un peu particulier que l'on va retrouver maintenant. Ceci, c'est une Lomax, c'est un constructeur qui s'est lancé dans des kits naturellement, qu'on peut monter soi-même, hein, monsieur a monté sa voiture lui-même. Allez-y monsieur, pas de problème, cette fameuse Lomax. Totsins. Allez, on va retrouver une Porsche 911. Elle est de 87. Merci bien. Et bonne continuation avec cette voiture, l'Alpine A310. Vous savez que la marque Alpine est connue majoritairement, principalement pour sa fameuse A110, celle qu'on a appelée la berlinette, et puis a succédé à l'A110, cette fameuse A310. Et je l'ai acheté en Belgique il y a 1 an et demi. Alpine A310. Cette superbe FN, elle est absolument magistrale. Vous avez vu le système de freinage, hein. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle date de 1929, cette fameuse FN Roadster. Et madame ne départ absolument pas au volant de cette voiture d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir cette voiture parce que c'est collectif, hein. Cette équipe qui a restauré cette fameuse FN Roadster. Un Young Timer à succès, Porsche 968. Il y en a environ 12 000 qui ont été produits. Il y a environ 1500 CS. Et bien voilà, une voiture à découvrir en tout cas et qu'on ne manquera pas de redécouvrir. Et après la Porsche, on va retrouver un vaisseau amiral, hein, je pense qu'on peut l'appeler ainsi. Superbe Mercedes. Dites donc, vous êtes à beaucoup là-dedans, mais c'est grand quand même. Expliquez-nous, c'est quoi comme auto? Ça va, c'est une voiture qui a été faite à 2644 exemplaires. Il en reste encore quelques-unes, mais celle-ci est dans un état vraiment exceptionnel. Cette fameuse Mercedes 600 qui va passer, regardez avec les petits rideaux derrière et tout, hein, on n'a pas fait dans la dentelle. Là, voilà une assez sympa naturellement. Le design est dû à Graber. Cette voiture a été produite à 48 exemplaires. Voilà, merci bien en tout cas d'avoir présenté en dernière minute, hein, inscrite en dernière minute, mais ça valait la peine, cette fameuse Alvis TC21 100 pour 100 miles. Elle date de quand et c'est quoi exactement? C'est une 190 SL qui date des années 50. Ça reste quand même légendaire, que l'on va retrouver aussi dans cette bien belle collection. 1936, la crise économique arrive, Relton décide de faire une petite voiture. Quelque part, cette Relton elle illustre le fait que l'histoire de l'automobile a connu énormément de marques. Bien sûr, il y a celles qui sont connues encore maintenant, qui ont marqué l'histoire, et puis ces marques qui n'ont fait que passer avec très peu d'exemplaires quelque part. Bon, en parlant de mythes, je crois qu'on y est là maintenant, on est en plein dedans. Légendaire, je pense qu'on peut dire, ça fait partie de la dizaine de voitures qu'on retient dans l'histoire de l'automobile, avec chez Ferrari la GTO bien évidemment. Allez, regardez mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un véritable joyau de l'histoire de l'automobile sportive qui vous présente ici, cette fameuse Ferrari 250 GT Testarossa. Je pense qu'on en a tous une en miniature, hein. Mais monsieur là en vrai, c'est la grande différence. Je vous avais dit qu'il y aurait du belge dans cette liste, dans ce défilé de voitures. Ils sont en train de travailler un projet qui est absolument magnifique, qui existe à l'échelle 1/1 maintenant. Le châssis numéro 2 au mois de février, voilà. Et quelque part, c'est l'histoire belge de l'automobile que l'on présente au travers de cette originale Triumph TR2. Franck Orchamps, non, célèbre s'il en est. J'y étais encore ce matin, mais ça fait plaisir de voir ça sur nos voitures. Merci bien, messieurs, pour cette anglo belge qu'on a présentée ici. Je pense que celle-ci, on va être relativement gâté. C'est une Sabra. Alors, une Sabra, figurez-vous que c'est une voiture qui nous vient d'Israël. Pour aller du côté des États-Unis avec là aussi une icône de la voiture de sport américaine, la fameuse Chevrolet Corvette, bien évidemment. La bannière étoilée sur la voiture. Voilà, la Corvette, c'est la Corvette, hein. Je pense que ça a été la première vraie voiture de sport américaine. Il y en a eu plusieurs générations. Voilà, qui va se faufiler également. Et là, on va repasser à quelque chose de nettement plus ancien. Alors, on va poser une question précise à ce monsieur. C'est la première voiture sans châssis. 1928, c'était assez révolutionnaire, naturellement. Ils en ont fait beaucoup, des lambda. Ils en ont fait 8000 à partir de 1923. Non, vous savez tout sur l'histoire de ces voitures sans châssis.
C'est une Cobra, la mythique Cobra, Carroll Shelby bien évidemment. Hein. On peut dire que c'est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile. C'est une Dax donc, qui vient d'Angleterre avec un moteur V8 Rover. En fait, en réalité, il n'y en a que 1011 qui ont été construites entre 63 et 67. Allez-y messieurs, merci bien. Merci, merci. Bon après-midi. Et ici, Sa Majesté la Jaguar XK140. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé cette année de la Jaguar E-Type, la type E, qui fête ses 50 ans, mais avant la type E, il y avait ceci. C'est vrai que là, on entre dans des lignes absolument superbes. Merci bien. Attention, cédez le place à cette représentante de sa gracieuse majesté. Je vous ai parlé de Chevrolet Corvette tout à l'heure. Ceci, c'est une grosse américaine qui n'est pas tout à fait une grosse américaine en fait, parce que c'est une voiture sportive. Allez JR, allez-y, avec cette Ford Thunderbird 1956 absolument merveilleuse. Ce n'est pas JR, c'est BR. Et pourquoi BR? Benito Rizzo. Benito Rizzo, voilà. C'est toute l'Amérique profonde d'origine italienne, on va dire. On va retrouver une Mercedes. En fait, c'est une voiture qui a été mise sur chandelle à partir de 95. Les pneus sont de 95 et depuis 95, elle n'a pu rouler jusqu'en 2010. Alors, la suite, l'histoire de l'automobile, fendre la foule de ce concours d'élégance de Waterloo dans le cadre du Waterloo Classic Cars 2011. Chrysler de Soto. Merci bien monsieur et félicitations pour l'état de restauration de cette voiture qui est franchement impeccable. On verra ce qu'en pense notre jury tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à repérer l'erreur sur cette voiture. Moi je la en dessous, moi c'est pas un peu qui prend, non, c'est pas ça. D'une époque un peu troublée pour l'industrie automobile allemande, hein, puisque c'était la fin des années 30, on sait ce qu'il en est, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elles étaient belles quand même, ces BMW à l'époque. Merci monsieur, félicitations en tout cas pour cette bien belle voiture. Alors, si je ne m'abuse, cette voiture, on l'avait roulée à Pont-de-Champ la semaine dernière, non? Tout à fait. Bon, ce qui arrive, je pense que ça vous concerne encore un petit peu, mon cher Philippe. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est une voiture rarissime. Il n'y en a eu que 250 de construites. Et c'est une voiture qui a été conçue par Auto Union pour contrer la BMW que vous avez vue tout à l'heure. Je pense que s'il y a une voiture qui illustre parfaitement là aussi l'histoire de l'automobile française, c'est l'attraction qu'on a mis à peu près à toutes les sauces bien sûr, qu'on a retrouvé en long et en large. Allez, on continue avec un mythe à l'état pur également, c'est une Ford GT40 que l'on va retrouver maintenant dans une version qui pourrait faire penser à une auto-course, mais ça n'en est pas une, c'est bel et bien une Ford GT40 de route. On se rappelle notamment la victoire de Jacques X au Mans hein, avec ce genre de bolide. Elle est tout à fait d'origine, sauf le Coyote évidemment. Alors on va rentrer dans une autre catégorie avec quelques-unes des œuvres, en tout cas une des œuvres pondues, réalisées, créées par Colin Chapman, cette superbe Lotus, ce non moins inénarrable et embrassé en volant naturellement. On continue avec une représentante de l'industrie belge de l'automobile, inévitable celle-là, la fameuse gilet Vertigo dans sa définition .5. Alors, 5e génération, mais certains diront, elle se ressemble toutes les gilets Vertigo. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, celle-ci? Alors, la particularité de celle-ci, c'est sa motorisation, qui est en fait la dernière version course, adaptée dans une voiture de route, idéale pour les tractés. Alors, si on la remet à des voitures de ce niveau de performance, c'est une voiture qui fait le 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Et ici, on a une voiture pour 200 000 €. Et ça, ce n'est pas du belge, c'est une Ferrari F430 qu'on va retrouver maintenant. On va demander à ce monsieur d'avancer jusqu'à nous, bien sûr, avec cette magnifique Ferrari F430 Cabrio. Ah voilà, je vois là un grand amateur de Ferrari repeint de la tête aux pieds, naturellement.